Bonjour toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour numéro 2 de notre calendrier de l'Avent. Donc vous le voyez, j'ai mis 3 cartes que vous allez pouvoir regarder attentivement pour voir intuitivement vers laquelle vous êtes attiré. Donc je vous laisserai en choisir une. Je vais pas le faire tous les jours, je pense, au même moment de la vidéo, comme ça ça mettra un petit peu de dynamisme et puis de surprise. Simplement avant de démarrer, j'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir ce calendrier, donc j'en suis ravie. Et il y a également une personne qui m'a dit oui, c'est publié le matin, pas le soir, etc. Donc j'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez avoir ce type de vidéo le matin, le midi ou le soir. Voilà, hier je vous l'ai mis tôt le matin, aujourd'hui je vous la mets un petit peu plus tard dans la journée. Je peux aussi vous les publier le soir, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aujourd'hui à quel moment de la journée vous préféreriez la voir, et puis ma foi, s'il y a une majorité qui se détache, je suivrai évidemment votre opinion. Voilà, et puis s'il n'y a pas de majorité, je pense que je la mettrai comme j'avais fait là le matin. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, puisqu'aujourd'hui on va démarrer par la carte que vous avez à aller chercher intuitivement. Donc moi je vais maintenant les retourner, encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez plus de temps. Alors, pour les personnes qui choisissent la carte numéro 1, pour l'énergie d'aujourd'hui, donc du 2 décembre, vous avez la carte dite « Je suis désolée ». Pour la numéro 2, riez tout simplement. Donc il y a vraiment une notion ici de sortir, vous savez, peut-être un petit peu du drama, de l'ego, etc. et d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et ensuite, on a partagé vos dons. Bon, voilà, hein. On est beaucoup dans une journée qui est placée sous le signe de la convivialité, de ramener de la paix, de la douceur dans les relations. Aux autres. Donc si vous êtes actuellement dans une relation un petit peu conflictuelle, on vous dit que cette journée elle peut vous permettre de réussir à prendre du recul et à décider que, ma foi, c'est peut-être plus important d'aller chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour ramener l'harmonie plutôt que de vouloir forcément avoir raison. Alors je dirais que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous êtes dans une énergie où on vous dit que vous avez, vous, la possibilité en fait d'améliorer une relation ou une situation en admettant peut-être une erreur que vous avez pu commettre, ou en admettant que voilà, vous l'avez pas forcément fait exprès, mais qu'à un moment donné où vous avez pu malgré vous faire preuve de maladresse, etc. Enfin voilà, il y a une idée de venir reconnaître qu'il y a eu un moment où vous n'avez pas forcément été dans des dispositions qui vous ont permis d'avoir le comportement idéal, mais c'est pas grave, c'est humain, et simplement en faisant ce pas-là, vous allez évidemment aider à avoir une meilleure relation avec l'autre, mais vous allez vous aussi en fait vous donner le droit de ne pas être dans la perfection, et pour autant de ne pas être ni jugé, ni critiqué, ni qu'on exige je ne sais quoi de vous, hein. Il y a une idée effectivement d'apaiser l'autre, mais aussi pour vous-même. Là il y a un bénéfice qui ressort dans cette carte là, c'est que vous venez véritablement vous soulager et surtout vous permettre de passer à autre chose en admettant oui, je n'étais pas dans la perfection, je fais ce que je peux, j'apprends, voilà, j'évolue à mon rythme, et puis je suis humain ou humaine, et c'est ok comme ça. Et cette paix là, elle va vous apporter une légèreté qui va faire que vous allez être dans un mieux-être. Si vous avez choisi la carte numéro 2 avec rayer tout simplement, ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, c'est que peut-être que vous allez être face à un événement qui va être positif et que ça va être une super opportunité pour vous d'être dans la gratitude. Et si vous vivez, je sais pas moi, ça peut être quelqu'un qui essaie de d'être à votre écoute, de vous aider, etc. Puis qu'en fait la personne s'est un petit peu trompée, ou si vous vivez une situation où voilà, je sais pas, il peut y avoir, vous attendez une livraison, il y a un retard, ou c'est pas ce que vous avez commandé, etc. On vous dit prenez-le aussi avec légèreté, restez vraiment dans des vibrations un peu hautes, ça va vous permettre encore une fois d'avoir du pouvoir sur la façon dont vous vivez les événements et votre journée, et surtout de décider de ne pas vous laisser hyper, de ne pas, plutôt ne pas vous laisser tirer vers le bas. Donc voilà, vous avez là ce message qui vous dit il y a un événement dans votre journée où
c'est vous, avec votre façon d'y réagir, qui avez du pouvoir. Et au plus vous allez être dans une réaction paisible, positive, dans l'acceptation et dans dédramatiser les choses, au plus vous allez pouvoir utiliser votre créativité, soit pour résoudre votre problème, s'il y en a un, soit pour justement profiter du moment et pouvoir créer du beau et du positif. Mais ça devrait être plutôt sympa. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième carte avec partager vos dons, bon, vous êtes dans le niveau un petit peu après, vous voyez, il n'y a pas eu de problématique, dans le sens où il n'y a pas de conflit à résoudre, etc. Mais pour autant, on vous dit que cette journée, elle va être pour vous l'opportunité d'apporter quelque chose de positif à quelqu'un d'autre, et on vous dit saisissez cette opportunité. Vous allez peut-être avoir une personne que vous allez pouvoir aider, peut-être une personne avec qui vous allez pouvoir avoir une discussion qui va être inspirante pour l'autre personne. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie-là. Et si vous êtes dans un mood où vous vous dites oh, j'aurais plutôt préféré rester dans ma bulle, etc. J'avais pas trop envie de communiquer. On vous dit si aujourd'hui il y a quelque chose de positif à l'idée de pouvoir justement être dans cet échange, ça va vous valoriser. C'est peut-être aussi dans cette idée-là d'échange que vous vivez positivement, que vous allez retrouver peut-être de l'énergie, du dynamisme, de la motivation pour aller de l'avant. Donc dans tous les cas, on est dans une journée où notre attitude va vraiment être importante pour la façon dont on vit les choses, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de venir se déculpabiliser soi-même, ou alors d'aider une autre personne en fait à ne pas partir justement dans un état de mal-être s'il y a une petite erreur qui a été commise ou une maladresse ou voilà. Au contraire, on va rester dans quelque chose vraiment où on est dans le non-jugement, on est dans l'humanité, on est dans l'entraide et faire circuler positivement l'énergie entre nous. Donc c'est plutôt sympa, c'est ce qu'on nous propose de faire. Voilà, peut-être pour certains d'entre vous une évidence, et tant mieux, n'hésitez pas à le partager. Les bonnes nouvelles, les anecdotes positives, ou voilà, on a reçu quelque chose de positif de l'autre, on a donné du positif, etc. C'est toujours bien de les partager parce que c'est inspirant, et voilà, j'aimerais bien qu'on soit aussi une communauté qui se soutient et qui s'inspire. Voilà, donc voilà pour cette première partie-là. Bon, on a déjà un petit peu une idée quand même de la vibes d'aujourd'hui, mais on va quand même aller faire un tirage pour tout le monde, un tirage un peu plus général. Voilà, donc je les mets sur le côté comme ça, si le reste vous parle, eh bien vous pourrez vous référer à ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qui est mis en avant dans les énergies du jour? Bon, alors on a une belle carte, hein, on a l'énergie de la foi. Espoir, soutien, miracle et spiritualité. Donc on est véritablement avec ce mot-clé là qui parle beaucoup, hein, vu ce qu'on a eu auparavant, le soutien. Je soutiens ce qui compte pour moi, je soutiens les autres, et quand je suis dans une situation qui n'implique pas que moi, je me demande qu'est-ce qui est le plus important dans cette situation, et surtout qu'est-ce qui va être le plus épanouissant, le plus positif pour moi comme pour l'autre. Voilà. Bon, pour moi, ça peut vraiment être une journée d'apaisement, d'entraide, de résolution aussi, hein, de solutions qui arrivent à vous. Mais j'ai l'impression que avec l'énergie de la foi, on nous dit, voilà, c'est pas forcément évident. Vous voyez, on n'est pas forcément dans une journée où tout se déroule de façon tellement évidente qu'il y a juste à suivre le fil. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans une journée où la vie nous lance un petit challenge à relever. Et ce challenge, si nous, on est dans cette énergie de « Ok, par rapport à ce qui se passe là, j'ai deux solutions. Soit je commence à ruminer, à être pas bien, à être dans négatif. Soit je garde la foi qu'il y a toujours des solutions, qu'on peut toujours, avec un peu de créativité ou de bonne volonté, faire avancer les choses dans le bon sens, et là on va vivre des choses véritablement positives. C'est une journée qui va stimuler notre créativité, et où en fait le message que l'on nous donne, c'est il va falloir suivre notre inspiration. Mais quand je parle de notre inspiration, c'est pas l'inspiration de notre ego ou de notre tête pas contente ou de notre fatigue, même si c'est présent. C'est vraiment l'inspiration de ok, comment réagir positivement à ça, comment être créatif, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Vous voyez, donc c'est une journée pour suivre son inspiration. Voilà ce que je dirais comme tips pour cette journée. Allez, on va regarder rapidement ce qu'on a avec le tarot. L'idée, c'est pas non plus de vous faire une vidéo trop longue. Et vous savez à quel point je suis douée pour faire court, n'est-ce pas? C'est ironique. Allez.
qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, on a l'énergie du roi de bâton, donc on est vraiment dans ce côté être entreprenant. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à oser tenter des choses, voilà, chercher à solutionner des problèmes. Si on sent que l'énergie est au plus bas, et ben faire quelque chose qui va redynamiser, qui va mettre de l'enthousiasme. Si on a une bonne idée qui pourrait faire avancer, si on peut faire partager les autres, non, si on peut faire partager aux autres plutôt notre expérience, le chemin qu'on a déjà parcouru pour les motiver, etc. On nous dit il faut y aller. Voilà. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Alors, bon ben voilà, on est dans l'énergie du 2 d'épée, donc on est vraiment dans cette énergie de communication et on se retrouve un petit peu tiraillé parfois entre est-ce que je partage ou est-ce que je ne partage pas. Est-ce que ça vaut le coup qu'on discute, qu'on échange nos opinions, nos expériences, nos points de vue, nos ressentis ou pas. Vous voyez, on est un petit peu dans ce questionnement. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette journée, elle est là pour... soit il y a besoin pour faire avancer votre vie et ce que vous traversez à l'heure actuelle de positif comme de négatif. C'est vraiment cette idée d'être dans l'échange. De dire en fait ce en quoi vous croyez. Vous voyez, si vraiment vous avez été blessé, bah dites-le. Mais si vous savez au fond de vous, hein, vous le savez, voilà, bon, vous n'avez pas fait comme il fallait, dites-le aussi. Il y a cette idée de dire honnêtement ma vérité et, je dis bien et, être capable d'accueillir aussi la vérité, l'opinion, l'idée, la façon de faire de l'autre. Donc il y a pas mal de communication, d'échanges, d'idées qui se partagent ici, dans le but que tout le monde puisse avancer dans une meilleure direction. Donc c'est vraiment le côté fédéré qui va être utile. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation avec une personne avec qui vous aimez échanger parce que vous avez l'habitude de partager vos petits tracas et d'essayer de vous soutenir, voyez. Mais on est dans cette énergie-là de l'échange avec l'autre, c'est la communication qui va nous permettre d'aller de l'avant et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un mood au début où on aurait plutôt tendance à se dire j'ai besoin de me recroqueviller sur moi-même, j'ai besoin de réfléchir à des choses, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de savoir ce que je pense ou j'ai besoin de protéger mes idées. Et où en fait on va se rendre compte que justement tout cet avancement là qu'on cherche à avoir pour y voir clair, pour savoir quoi faire, pour pouvoir faire se consacrer à ce à quoi on a envie, et il y a une clé qui passe par la communication. Peut-être que par exemple vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre boulot et vous vous dites d'abord je travaille et quand j'aurai réussi à avancer dans mon travail, j'irai discuter avec la personne avec qui j'ai des choses à régler. Et en fait on est en train de vous dire bah non, tu as peut-être besoin au contraire d'alléger ton esprit et d'aller dire à d'autres personnes ce qu'il faut pour apaiser la situation parce que c'est ça qui va permettre de récupérer de la clarté mentale en fait. D'accord, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous êtes beaucoup à dire bon bah de toute façon je fais ce que j'ai à faire, je fais les choses à ma façon et si les autres sont pas à la hauteur, comprennent pas, sont pas d'accord avec moi, tant pis. Et en fait peut-être que cette journée elle va vous montrer que si justement vous êtes capable d'apporter des explications, de donner votre parcours, de partager ce que vous avez déjà compris, peut-être que cette idée d'être dans le donner en fait va vous permettre de recevoir un accueil positif à ce que vous offrez et va venir fédérer les relations ou la façon d'avancer ensemble, voyez. On est dans cette énergie là où c'est bien en fait d'être dans l'ouverture, même si on a des points de vue différents, des ressentis différents et finalement des opinions et des croyances qui divergent, c'est bien d'être dans l'échange. Voilà, c'est ça qu'on nous conseille pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Hop là. Bon, c'est intéressant. En face de nous, on a l'énergie du roi d'épée et du roi de coupe. Donc vous voyez, on a deux fois cette énergie de roi. Donc avec le roi de bâton, on en est à 3. Donc c'est vraiment une journée qui vous dit faites appel en fait à vos compétences. Faites appel à ce que vous savez faire et appuyez-vous sur peut-être vos certitudes ou ce que vous avez compris, ce que vous savez pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. Parce qu'en fait, je crois qu'on est toutes et tous dans cette énergie de roi aujourd'hui. Donc, on veut tous se sentir être à la hauteur en fait pour
mener notre vie d'une façon qui nous convient. On n'a vraiment pas envie de subir aujourd'hui. On a envie vraiment d'être dans cette énergie beaucoup plus créative. Et en face de nous, on va retrouver des situations ou des personnes qui essaient en fait de trouver le juste milieu entre ce qui est juste, la vérité telle qu'elle est, et leur ressenti. Mais on a en face de nous, et il faut en prendre conscience, des personnes qui aspirent à la paix, qui aspirent au calme, qui aspirent à retrouver une certaine forme de sérénité, tout en cherchant à atteindre ce calme intérieur ou ce bien-être, cette clarté intérieure, sans nier en fait les faits et sans nier la réalité. Donc voilà, si vous avez des conversations pas évidentes à avoir aujourd'hui, ça peut être un bon jour pour le faire, si vous êtes dans cette énergie de bon, faisons les choses de façon constructive. Si vous avez des idées à formuler, à partager, et que vous savez que ça pourrait aider d'autres personnes peut-être à améliorer leur technique, leur rentabilité, mais aussi les relations avec vous-même, faites-le. Là, j'ai envie de dire, vous voyez, ce qui me vient, c'est peut-être que quelqu'un vous a demandé, vous voyez, par exemple, dans un couple, quand on demande à l'autre, qu'est-ce que tu voudrais pour Noël? Et puis des fois, on a envie de dire, je sais pas, t'as qu'à choisir. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, si on accepte de mettre l'autre sur la voie, l'autre il va être plus serein parce qu'il va se dire bon voilà, j'ai une piste où je sais ce que tu veux, donc je suis plus serein pour te faire plaisir et donc ça va détendre l'atmosphère. Vous voyez, il y a une idée de venir comme ça prendre une question qui tourne en boucle dans votre tête ou dans la tête de l'autre ou dans les deux et de venir la régler ou de donner ce que vous pouvez pour faire avancer la situation vers un éclaircissement et vers une solution. Et grâce à ça, en fait, vous allez ramener de la paix et de la sérénité. Voilà. Et selon que vous soyez la personne qui a une solution à apporter, qui peut faire progresser les choses, ou que vous soyez la personne qui est un peu perdue à dire moi je voudrais bien régler les choses mais je ne sais pas comment faire, dans tous les cas, communiquez. En face, si vous êtes dans cette ouverture, dans le partage et dans admettre les choses, ça va bouger positivement. Voilà, si ce tirage vous parle, si aujourd'hui ça se manifeste, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Hop là. Et si vous n'avez pas forcément envie d'écrire, ce que je peux comprendre, eh bien, alors attendez, juste, je ramasse les cartes qui viennent de tomber. Voilà, donc n'hésitez pas, je disais, à laisser un petit émoticône si vous n'avez pas forcément envie d'être dans le partage. Bon, et ben voilà, écoutez, je trouve que ça résume bien notre message. Vous êtes un artiste ou une artiste de l'esprit. Voilà, c'est vraiment la créativité, le fait d'exprimer les choses, de partager ce que l'on sait faire pour pouvoir adopter une technique, une méthode ou un objectif plus efficace qui est mise en avant ici. Et ça peut vraiment apporter du positif. Alors, on vous dit, trouvez qui vous êtes et exprimez-vous de votre manière à vous. Exprimez ouvertement votre amour. La vie n'est qu'un rêve et si vous créez votre vie avec amour, votre rêve deviendra un chef-d'œuvre artistique. C'est quand même un beau message et quand on parle d'exprimer son amour, c'est pas forcément que avec la personne avec qui on est en couple, ses enfants ou ses amis. Ça peut être aussi exprimer son amour parce que voilà, on va aider une personne qui n'arrive pas à avancer dans son travail, même si c'est juste un ou une collègue, c'est déjà une forme d'amour. C'est déjà une forme de je donne ce que j'ai de bon, je partage. Vous voyez, alors, et puis j'aime bien parce que exprimer ouvertement votre amour, il y a aussi ce côté, si on vous demande ce que vous voulez, et exprimez-le ouvertement, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Voyez, voilà. Si vous avez une personne avec qui il y a un conflit, exprimez ouvertement, si tel est le cas, j'aimerais qu'on se réconcilie. Et si vous n'êtes pas forcément dans cette idée de se réconcilier parce que vous aimez la personne, exprimez peut-être avec vos mots, avec votre attitude, avec votre bonne volonté, le « j'aspire à vivre en paix ». Exprimez votre amour, voyez. S'il y a un bon moment, vivez-le. Voilà, si vous avez quelque chose de bon à offrir ou si vous avez quelqu'un qui veut vous donner du bon, soyez dans oui, carrément, je collabore à ça. Vous voyez, lâchez un peu le côté, vous savez, poli de, je sais pas, quelqu'un qui veut vous faire plaisir, ça vous fait plaisir, mais vous savez, on va dire, oh, mais non. Bah si, en fait, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, je montre mon enthousiasme et ma joie, quoi. Une personne qui est prête à améliorer ou à faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, soyez pas dans le
ah oui mais je sais pas moi parce que tu comprends, j'en ai pas besoin, je peux me débrouiller par moi-même. Soyez pas sur la défensive comme ça, soyez dans cette ouverture. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. J'espère vous lire dans les commentaires pour savoir ce que ce tirage vous aura apporté évidemment. Et puis dites-moi aussi à quel moment de la journée vous préféreriez que je publie les vidéos du calendrier de l'Avent. Je serais curieuse d'avoir vos retours là-dessus, puis tout simplement ça me permettra de m'adapter à ce que souhaitent ceux qui s'expriment évidemment dans la majorité, hein, je peux pas la publier 4 fois dans la journée. Sur ce, je vous souhaite un très très beau 2 décembre et puis moi je vous dis écoutez à demain. Mystère pour l'heure, on verra bien. Passez une très très belle journée, une très très belle soirée pour ce soir ou pour ceux qui regarderont cette vidéo en fin de journée. Et puis moi je vous dis à bientôt.